syndicat patronal traditionnel en disant bah non, en fait, nous, on est des patrons, on est des dirigeants d'entreprise surtout. On est progressistes, on travaille avec nos salariés, on partage la valeur, on considère que l'urgence écologique et sociale doit être le fer de lance du développement de nos entreprises, etc. Donc on veut porter des politiques publiques qui homogénéisent et qui ne font pas exister une distorsion de concurrence, parce qu'en fait, quand vous produisez bien, vous rémunérez bien vos salariés, bah vous êtes en distorsion de concurrence par rapport à celui ou celle qui va produire à l'autre bout de la planète à des coûts extrêmement réduits, avec des matières premières dégueulasses, qui coûtent pas cher, qui a besoin de moins d'énergie pour survivre. Parce qu'on parlait de l'énergie tout à l'heure. Il y a un gros sujet sur l'industrie, j'aimerais en parler peut-être après, mais... Et donc on vit une distorsion de concurrence. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait cette prime au vice d'une certaine manière. Que ce soit plus facile pour eux de vendre au vice. C'est-à-dire que... En plus, je l'ai repris ça à qui je l'ai repris ça? Gaël Giraud, je crois. Je l'ai appris à Gaël Giraud, la prime au vice. La prime au vice. Donc nous, on a le tournevis, c'est ça? C'est le vice... le mal se comporter, c'est-à-dire. C'est un jargon qui n'est pas le mien, d'ailleurs, hein, mais... Hein, quand vous discutez avec Roux de Bézieux, ah oui, président du MEDEF, absolument. Vous avez déjà discuté en Bien fait sûr. avec lui? Bien sûr, bien sûr. Bon, quand vous lui avez mis un petit chassé... On a débattu plusieurs fois ensemble. Ouais. Et quand même, il se bat bien quand même, Roux de Bézieux. Pour défendre son MEDEF, défendre les autres patrons. Alors, En plus, il est sympa. pour le coup, il est sympa. Ça, on va pas dire qu'il est pas sympa. Moi, je pense que lui... Donc déjà, il porte une organisation qui est plus puissante que lui. C'est-à-dire qu'il est représentant du MEDEF. Geoffroy, il est quand même puissant. Il est puissant en tant que... Mais il ne faut jamais accorder trop de puissance à un individu. Il doit développer... c'est pas non plus Bernard Arnault, quoi. Je veux dire, non, mais non, il développe 450 watts au minimum. Hein. Ouais, bah ouais, c'est un dirigeant... ouais, c'est un dirigeant d'entreprise. Il connaît beaucoup de monde, mais c'est aussi par son rôle au MEDEF qu'il a cette place dans la société civile, essentiellement. Ce qu'il veut faire, lui, c'est le moins de relations. En fait, c'est vraiment pour moi... Lui, il défend une économie dérégulée. Voilà. Donc en fait, à partir de ce moment-là, en fait, on s'entend pas, parce que pour lui, nous, on veut réguler, on veut créer des objectifs, et pour lui, le marché existe. Et là, en fait, déjà, on n'est pas d'accord sur le postulat. Pour nous, le marché, il n'existe pas. Il y a une incitation à faire les choses mal. Et malheureusement, moi, je trouve qu'il représente beaucoup trop aujourd'hui... Vous dites mal. À faire les choses mal? C'est un mot français, quoi. Je sais pas quoi vous dire. À faire les choses dans des conditions... Sinon, ça me demanderait à vous détailler. Donc, développer son activité économique dans des conditions de destruction, c'est-à-dire en extrayant ce qui ne nous appartient pas, en ne rémunérant pas bien nos salariés, en partageant pas bien la valeur, en réduisant les coûts un maximum, donc en ne payant pas finalement le coût environnemental, etc. Donc voilà, produire mal distribuer, mettre beaucoup de CO2, enfin bon, si vous voulez, tout ce qui pourrait être vu comme mal fait dans l'économie, quoi. En tout cas, pas au service des individus, pas au service de la planète. Et après, lui, il a une vision qui partage aussi pas mal, j'ai vu plusieurs grands dirigeants économiques, je sais pas, qui est le fait qu'en fait, sans croissance, il n'y a pas d'État-providence. Il n'y a pas de liberté. Et il n'y a pas de liberté. Et en plus ça. Et le mythe de la liberté, c'est quand même un gros problème. Moi, je me sens pas libre dans l'économie de marché aujourd'hui. Moi, je me sens obligée plutôt à pas avoir des pratiques qui sont vertueuses pour la société, pour la planète. Donc, je me sens cadenassée dans une économie qui, en fait, valorise les produits peu chers, valorise les entreprises qui sont capables de licencier du jour au lendemain parce que ça améliore le PNL, le bilan. Valorise l'hypercroissance. Et moi, l'hypercroissance, je sais que dans le milieu des startups, c'est ce qui pollue. L'hypercroissance, c'est la supracroissance, c'est-à-dire, c'est même pas la croissance, on parle de l'hypercroissance. Et ça, c'est très mauvais pour l'aventure de toutes les startups, d'ailleurs, est souvent complexifiée par l'hypercroissance. C'est-à-dire que c'est compliqué de passer d'une entreprise c'est des humains qui développent des entreprises, hein, c'est pas des robots, hein, c'est pas des algorithmes. Donc, développer une boîte en passant de 30 à 500 salariés, bah oui, c'est compliqué, on fait des mauvais choix, on essaie d'industrialiser le plus possible, on essaie d'avoir de moins de ressources humaines possible. D'ailleurs, c'est très drôle. On fait des burn-out. On fait des burn-out, absolument. C'est limite la version marxiste, plutôt sur la partie industrielle, qui finalement peut retrouver dans certains modèles d'entreprise actuels. C'est-à-dire, on épuise
une partie du peuple, on les essore, et puis ensuite on renouvelle, etc. Et en fait, l'économie ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est le débouché de la crise sociale. C'est un État-providence qui a effectivement besoin de beaucoup plus de ressources parce que les gens sont en mauvaise santé, sont pas heureux. C'est pas vertueux, ni pour l'État-providence, ni pour l'économie, ni pour les gens. En combien de temps vous évaluez ce changement de paradigme entre votre perception de ce qu'il faudrait faire et la réalité des marchés, la réalité de l'économie? Et ensuite, on abordera le côté guerre économique et géopolitique des marchés. C'est-à-dire l'arme du dollar, comment ça se passe, l'arme du yuan, comment ça se passe. Je ne serai pas la meilleure interlocutrice sur ça, mais C'est une très bonne réponse. On peut aborder cette question. Moi, je travaille dans l'économie réelle. Combien de temps, selon vous, entre la réalité de ce que nous annonce le GIEC et le changement de paradigme de l'économie mondiale? Alors, ceux qui nous écoutent en podcast... les humains sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Bien sûr, aujourd'hui, on ne voit pas de tendance de transformation forte. Il y a un sujet générationnel qui peut être intéressant. Peut-être que, Inch'Allah, le fait que l'enjeu est de survivre, que l'instinct de survie prenne le dessus des générations nouvelles, que l'envie de faire des enfants puisse continuer à rester quelque chose qui est généralisé, que l'envie de bien vivre, que les modèles en fait écologiques soient hyper désirables, parce que finalement, ça intéresse plus trop personne de consommer des trucs dégueulasses qu'on jette, et en fait de travailler trop. Qu'en fait, ces générations-là se disent, ok, en fait, on a tout à gagner à développer ce modèle-là, donc on va insuffler une tendance de fond. Qu'il y ait des dirigeants et des leaders économiques. Parce que moi, je suis assez utopiste, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Hein. Donc très honnêtement, je crois en l'humanité quand même. Voilà. Donc je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se passer. Les révolutions sont souvent assez lentes, malheureusement. Je ne sais pas si on verra la transformation. Je ne sais pas si du coup on ne va pas... je ne peux pas vous dire, pour moi, aujourd'hui, on est plus proche du 3-4 milliards de personnes qui vont être victimes des conséquences climatiques que du fait qu'on arrive à atteindre un scénario de réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, on est plus proche de ça si on regarde tendanciellement la manière dont se développe l'économie. Et en même temps, je vois les crises, elles sont tellement rapprochées, beaucoup plus que ce qu'on pensait. La crise énergétique, tout est imbriqué. La crise géopolitique est imbriquée avec la crise énergétique, est imbriquée avec des crises sociales, des crises financières. Donc, qui a envie de rester dans un système qui renouvelle les crises de manière systémique? Les gens se soulèvent. Et c'est l'essentiel de la population qui vit ces crises-là. Les personnes qui peuvent penser potentiellement vivre sur un pilotis, sont faibles. En Nouvelle-Zélande. Ouais, la Nouvelle-Zélande ne sera pas leur terre d'accueil. Ils n'ont pas envie d'accueillir des gens comme ça. La Nouvelle-Zélande sont super progressistes. Hein. Ils ont arrêté les visas. De toute façon, voilà. De toute façon, absolument. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, c'est un exemple très intéressant de pays dans lequel il y a eu des politiques publiques de bien-être qui ont vraiment émergé. Donc, c'est un des premiers États à avoir mis en place, aux côtés du PIB, un indicateur bien-être sur lequel ils basaient l'ensemble de leurs politiques publiques. Donc, c'était à l'époque de Jacinda Ardern, qui a été démissionnaire pour des raisons tout à fait saines. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants devraient prendre cet exemple-là, dans le sens où à un moment, quand on est épuisé, quand on ne sait plus, quand on ne comprend plus le peuple, peut-être passer... Ou que ça devient trop dangereux. Ou que ça devient trop dangereux. Voilà, c'est aussi ça. Je pense que les femmes aussi, par leur construction, par la détermination, etc. Je peux vous couper? Oui. Vous avez des enfants? Non. Vous en voulez? Pas encore. Oui, absolument. Combien? Je sais pas, peut-être 2. Oui, j'ai envie d'avoir des enfants, je crois. Je me bats pour aussi... c'est personnel. On peut se battre pour la vie et pas vouloir la créer. Enfin, je trouve ça beau. Et j'ai envie aussi d'insuffler, de transmettre en fait. De transmettre surtout. Et si on ne transmet pas, en fait, autant s'arrêter tout de suite, quoi. Si je pense que la fin, c'est la fin de ma génération, moi, je pense pas ça. Donc, puis on a fait des enfants aussi à plein d'époques. Bon. Donc, pourquoi vous m'avez essentialisé, là, d'un coup? Je vous ai parlé de femmes, vous m'avez essentialisé en me disant ce que vous voulez des enfants. Ça, c'est quand même assez marrant. Mais bon, bref. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Donc,